Bon. Alors, dans la paracha de cette semaine, il y a les plus belles brachot que la Torah édite sur le clan d'Israël. Lorsque Bilam il s'est mis à bénir le clan d'Israël dans la paracha de cette semaine, alors qu'il avait été engagé pour les maudire, il s'est mis à les bénir. Le Midrash il dit que sa voix, elle s'est fait entendre sur 60 km, 60 km sur 60 km, dans tout le Machané Israël. Qui viachol, il y avait un microphone, que beaucoup il a fait un S, et on a entendu comme ça l'écho de la voix de Bilam qui disait toutes les brachot. Comment il disait, comment je vais maudire le clan d'Israël? Voilà, je vois ses pères comme des rochers, ses matriarches comme des vallées. Il est Meyoussad, il est fort, il est Chazak, il est éternel. Comment moi je vais maudire? Si Hachem n'a pas maudit, est-ce que moi je vais maudire? Et voilà, on entend la voix de Bilam qui retentit et qui dit les plus belles brachot que ni Moshe Rabbeinu n'a dit, ni Yaakov Avinu n'a dit. Même lorsqu'ils sont venus bénir le clan d'Israël, Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, Moshe Rabbeinu Bevezot Aberacha, ils n'ont pas dit des brachot comme Bilam. Et pourtant, Bilam, c'est le sémel du rachat. Bilam Aracha. Le sémel du rachat. La Gemara elle dit, tout le monde a chelek l'olam haba, kol Israël est chez l'olam haba, rout mi Bilam. Il ne fait pas partie d'Israël, mais la Mishnah le mentionne. Rout mi Bilam, Bilam, il est moufka, Bilam Aracha. On l'appelle plus rachat que d'autres régions dans le clan d'Israël. On les a pas appelés rachat. Bilam Aracha. Et il faut comprendre pourquoi Bilam c'est le sémel du rachat. Arrête. Quand on voit dans la Torah son intervention, on sent pas vraiment la richoute. Bilam, Balak qui vient le voir, il dit écoute, il faut me dire que l'Israël, il dit ah oui, c'est vrai, ils vont nous attaquer, ils vont nous renvoyer. Alors qu'est-ce qu'il dit Bilam? Et il dit écoute, il dit au serviteur de Balak, même si Balak il me donne toute sa maison, Mélo Beto, Mélo Kesef, Vezav, tout l'or et tout l'argent qu'il possède, bon, il était intéressé, très bien, par l'or et l'argent, Besséder. Eh bien, l'Ochal avoir et Hachem et l'Okai, moi j'ai transgressé la parole d'Hachem, mon Dieu. La Sot Ktana ou Gdola, ni une petite chose, ni une grande chose. Comme ça, il parle Bilam. Il a des névotes, bon, des prophéties. Ça, on peut dire qu'il donne la prophétie à qui il veut, mais à quelqu'un qui ne mérite pas. Pour pas que les goïs misent un argument, on n'a pas eu de prophète, Hachem il a donné la prophétie à un goï. Mais c'est der. Comme ça dit la Gemara. Avalakol Panim, quelqu'un qui parle comme ça, eh bien, on l'appelle Bilam Aracha, le Racha, Enochelek là-bas, dans la liste là-bas, Enochelek là-bas, avec qui est dans la liste avec lui? Elou, Sheelaim Chelek là-bas. Celui qui dit En Triatametim Minatora. Ça n'existe pas Triatametim, Chazve Shalom, Minatora. C'est pas marqué dans la Torah. Ou il dit que ça n'existe pas, ou il dit que ça existe, mais c'est pas marqué dans la Torah. Les deux sont pas marqués là-bas. En Torah Minashem, la Torah elle vient pas du ciel. Chazve Shalom. Apikoros. Un qui est hérétique, entre guillemets. Alors après la Gemara dit c'est quoi Bidouk? Qu'est-ce qu'on appelle Maï Apikoros? La Gemara demande plusieurs définitions. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui s'appelle Apikoros? Rabbi Akiva il dit Akore Besvarim Chitzonim, quelqu'un qui lit des livres Chitzonim. La Gemara explique c'est quoi les livres Chitzonim, ou des livres de Tzdukim, ou même comme Ben Sira. C'est-à-dire des livres de sagesse, mais dans lesquels il y a des Emunot Kosvot, des foi qui ne sont pas les nôtres. Ils ont de la foi dans des principes qui ne sont pas des principes de la Torah. La Gemara elle fait une étude entière du sévère de Ben Sira. Ben Sira c'était un sage juif qui a écrit un livre entier de paroles de sagesse. Et la Gemara elle trouve que dans ce livre, il y a plusieurs fois il y a des Emunot Kosvot, des fois qui sont pas justes. Alors il est Apikoros. Et qui d'autre encore? Alors Resh Alamaka, celui qui parle à sa plaie, qui dit ma petite plaie, j'espère que tu vas guérir, il dit un pasouk pour à sa plaie, il a pas Chelek là-bas. C'est pas de chez nous ça. Ouais. Parler à sa plaie pour qu'elle guérisse, eh bien, alors Resh Alamaka. Alors Resh Alamaka, il dit un pasouk, Kol Amachala Asher Samti, il essaie de guérir avec les divrei Torah. Il dit même un pasouk, c'est pas bon, faire attention à ça. Et dans la liste là-bas, Ve Bilam Aracha. Il y a Bilam, il s'est incrusté dans la liste dans ceux qui n'ont pas là-bas. On comprend pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Bilam? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On aurait dit une liste de ceux qu'ils se comportent avec grossièreté ou ils sont intéressés par l'argent, etc. Mais c'est pas là-bas la liste. Quelqu'un qui est intéressé par l'argent, il peut avoir chez les clients là-bas. Mais dans la liste là-bas, eh bien là, Apikoros, qui est Kofer, etc. Bilam Apikoros, Bilam Kofer, il a dit moi je peux pas transgresser la parole d'Hachem, même pas un tout petit peu. Et tu lui dis, tu le mets dans la liste avec les hérétiques. Faut comprendre. Et les plus belles brachot, il a dit sur le clan d'Israël. Bon, ça c'est pas de sa faute parce qu'il voulait les maudire. Hachem il a inversé. Mais quand même, il a du srout. Alors la Gemara Bémet, elle dit que Bilam il a pas de srout. Il faudra comprendre pourquoi il a pas Chelek là-bas, mais Bilam il a pas de srout. Et toutes ces klalotes, eh bien tous ces brachot, elles sont redevenues en klal. Elles sont retournées en klal. Il a fait des brachot, il voulait maudire.
Hachem a inversé la parole dans sa bouche, il a sorti des brachot. Mais au final, avec le temps, eh bien, les brachot sont redevenus des klalotes. Sauf une. Matovu ou Alecha Yaakov, Mishkenotera Israël, qu'est-ce qu'il est beau, votre Beth Midrash à Givat Shmuel. Traduction littérale. Qu'est-ce qu'il est beau, votre Beth Midrash? Matovu Alecha Yaakov, tes maisons Jacob, qu'est-ce qu'elles sont belles tes maisons d'études, dit Rashi? Les endroits où tu étudies, où tu pries, eh bien, c'est la seule bracha qui est restée. Tout le reste est redevenu klala. Et c'est étonnant. Les brachot de Bilam, les plus belles de la Torah, sont redevenues klalotes. Et là-bas, ils parlent des avot. Et combien on descend des avot et on est chazakim grâce à eux. C'est redevenu klala tout ça. Et pourquoi la seule bracha qui reste, c'est le Beth Midrash? Et pas l'étude de la Torah. Le Beth Midrash. Matovu Alecha Yaakov. L'endroit où on étudie. Mais il n'a pas dit sur la Torah elle-même. Sur l'endroit où on étudie. Il faut comprendre. Il y a Eshbezé Mistama Omet. Alors c'est intéressant, encore deux choses, deux petites questions. Que Bilam, il a fait des korbanot à Hachem, et c'est un srout pour lui, mais même ce qui était mis quand même les dorot, la Gemara explique qu'il a eu des taux de saot tovot, il n'y a pas une misère qui est perdue. Même Bilam, il a fait des korbanot pour pouvoir maudire, ça lui est resté pour ses enfants et ses descendants, le srout des korbanot. Et il a fait des korbanot, 3 fois. 3 fois il a construit un misbéar pour pouvoir maudire. Et qu'est-ce qu'il amène sur ces korbanot? Eh bien, il amène à chaque fois Shiva Parim, Vishiva Elim. 7 taureaux et 7 béliers. 7 taureaux, Shiva Parim, Shiva Elim. Et pour ceux qui suivent Kriyat Torah, ou le Moussaf, ou la Kriyat de Rosh Chodesh, nous, bravo, nous, les Juifs, lorsqu'on amène un Korban Hashem, on amène des Parim, on amène des Elim, et on amène des Kevasim. Des taureaux, des béliers et des moutons. Bilam, 3 fois il a fait des Korbanot à Hashem. 3 misbéachot il a construit. Il a amené des taureaux, des béliers et pas des moutons. Alors on a qui dit le korbanot, on comprend, etc. Mais peut-être qu'il y a aussi une profondeur dans la chose. Et enfin la dernière question, c'est ce que dit l'Agmara, Mina Torah, Mina Neviim ou Mina Kituvim. Eh bien, Bederer Sherotse Adam Leler Molichim Noto. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans les prophètes et c'est marqué dans les hagiographes. Là où un homme il veut aller, on l'emmène. Comme ça il a dit Ravuna au nom de Rabbi Elazar. D'où on apprend ça de la Torah, de Bilam. Pourquoi? Parce qu'Hachem il lui a dit ne va pas maudire que l'Israël. Et il a insisté, il a été mitakesh, il voulait quand même, il a dit à Balak de revenir, etc. Là, je peux pas aller avec vous maintenant et avec des gens comme vous, mais ils sont revenus après avec des gens beaucoup plus nobles et chashuvim. Il a insisté, bah sauf ce qu'il a dit Hachem, Kum lechitam, va avec eux. Au début, il a dit, mais l'Otaor, on l'a lu ce matin. L'Otaor est Ta'am, l'Otelech imahem, qui barouchou. Vous l'avez lu ce matin. Et après, dans la paracha, Hachem il dit, Kum lechitam, va avec eux. Tu vois que là où un homme il veut aller, Hachem il l'emmène. Là où un homme il veut aller, on l'emmène. Comme ça, on apprend de la Torah. Comme ça, on apprend des Nevi'im, la Gemara un pasouk. Et des Kituvim aussi dans les géographes, il y a aussi un pasouk. Sheila est comme ça. Comment c'est possible qu'un homme il décide où il va? Là où tu veux aller, on t'amène. Comment c'est possible une chose pareille? Arrête, vous connaissez bien le principe. Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tout dépend du ciel, sauf la crainte du ciel. Qu'est-ce qui dépend de nous sur terre? Il n'y a rien qui dépend à Akadosh Baruch Hu, choisit tout. La seule chose qui est entre tes mains, c'est est-ce que tu vas craindre Hachem ou tu vas pas craindre Hachem? C'est la seule chose. Mais où tu vas aller, où tu vas pas aller, ça dépend pas de toi. Et pourtant, là où il va. Et mieux que ça, écoutez quelque chose, je suis sûr que des gens qui écoutent ça, eh bien ils vont être rassurés quelque part. La Gemara elle dit, dis-moi, ça marche la chutzpah? Comme ça dit la Gemara, dans Sanhedrin. Ça marche la chutzpah ou ça marche pas? Arrête, Hachem il décide tout. Donc tu peux faire le chutzpani pendant 3 heures, ça change rien. Comme ça dit la Gemara, ça marche la chutzpah? Elle dit la Gemara, la chutzpah, c'est une malchoute, une royauté sans couronne. Celui qui est chatzouf, Hachem Ishma, que Hachem nous préserve d'avoir cette mida meguna me'od. Celui qui est chatzouf, eh bien, c'est un roi sans couronne. Vechutzpa ma'ane, la chutzpa ça marche, afilou im Hachem, comme ça dit la Gemara. Si quelqu'un est chatzouf avec Hachem, ça marche. D'où t'apprends? Bilam. Hachem l'a dit, tu vas pas. Mais quand même, mais peut-être, ils sont chatsuvim, mais ils vont revenir. Et peut-être, pour l'instant, il a dit non, mais revenez la prochaine. Comment pour l'instant? Hachem n'a pas dit pour l'instant. Chatzouf. La Gemara a dit ça marche. Kum lechitam, il a dit Hachem, va avec eux. Ça marche la route. Alors je comprends pas. Tout dépend du ciel sur la crainte du ciel. Nous on voulait investir dans la crainte du ciel. Maintenant on nous dit la route pas ça marche.
On se demande, est-ce qu'il faudrait pas suivre le chemin de Bilam, Chas v'Shalom? Bon, il est mort à 35 ans dans des terribles souffrances, et il a parlé avec le là-bas. Mais c'est dire, ça c'est la suite. Mais pour l'instant, au début, ça marche. On peut se poser des questions. Il y en a qui prennent le chemin de Bilam, on voit ils sont Khatsoufim, ils sont de la Hatzlacha. Sur sa dévénère, il dit ne sois pas jaloux des Khatsoufim. Ils ont une Hatzlacha, une Rémi. Ça réussit à un moment la Chutzpah. Tu verras leur fin. C'est Pélé. Comment ça peut marcher? À Kol Bideshem, tout dépend du ciel, sauf la crainte du ciel. Les couchek Dola. Al Kachak de Vagma. Bon, Hachem, on est zoché d'avoir une Torah émet. La Torah, elle nous dit tout, elle nous cache rien. Si la Chutzpah ça marche, la Torah te dit la Chutzpah ça marche, la Gemara de. On nous dit tout. Bon, Hachem. Il faut juste étudier pour savoir. Alors justement, on va parler. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la Torah Témet. Notre Torah Témet. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. À travers l'expérience de Bilam, on va voir combien on a de chance, eh bien, de ne pas être parmi les Talmidei Bilam, les élèves de Bilam, comme elle dit la Gemara, ceux qui n'ont pas de chélek dans la Torah. On va voir que ce qui manque à Bilam, c'est un chélek dans la Torah. Avraham Avinu, il aurait bien voulu monter le clan d'Israël de lui tout seul. C'était son rêve. Quand il était stérile, il n'avait pas d'enfant. On voit comment il a parlé à Hachem. Il a dit Matitelni, qu'est-ce que tu peux me donner? Mais j'ai pas d'enfant. Toute sa vocation, c'était le clan d'Israël. Quand il a eu Tzrak, la plus grande épreuve, le mettre en Ola, en Korban, son fils. Pas parce que c'est son fils, parce que c'est le clan d'Israël. Il veut monter le clan d'Israël, Avraham Avinu. Il n'a pas monté le clan d'Israël. Yitzhak Avinu, aussi, il aurait voulu monter le clan d'Israël. Il a dit à Esav, je vais te bénir, tu vas soutenir Yaakov. Vous croyez qu'il voulait juste bénir Esav et Yaakov, rien du tout, Chas v'Shalom. Yaakov, c'est le Talmid Chacham de la famille. Esav, il va s'occuper des formalités matérielles. Il voulait aussi. Ça n'a pas marché. Esav arracha. Il n'y a que Yaakov Avinu. Pourquoi? Alors, il y a un Yesod qui est connu, que Rav Wolbe, il développe, qui est que chaque mida, elle a un défaut. Chaque mida a un défaut, sauf une. La mida de Avraham Avinu, lui évidemment, il a été parfait dans sa mida, blichoum moum, il n'a aucun défaut dans sa mida. Mais celui qui hérite de la mida d'Avraham Avinu, c'est pas garanti forcément qu'il n'y aura pas de faille. La mida d'Avraham Avinu, c'est chesed, la bonté. Il dit Rav Wolbe, il y a chesed chez Bagdusha, il y a chesed chez Batouma. Tu peux faire du chesed pour le bien et tu peux faire du chesed pour le mal. Tu peux faire du chesed dans la Gdusha, tu peux faire du chesed dans la Touma. Lorsque la Torah, elle parle d'union illicite, elle dit un frère qui va avec sa sœur, chesedou, c'est un chesed. Comment c'est un chesed? Oui, c'est un chesed. Il est gentil avec sa sœur. Allo allez-nous. C'est Touma, c'est tamé, c'est assourd, c'est karet. Chesed, ça peut être chez Batouma. Tu fais à quelqu'un du bien, ça se retourne contre lui. C'est pour ça qu'on dit à Hachem, Gomel Chassadim Tovim, Hachem il fait du chesed qui est tov. Mais c'est pas évident, c'est que Hachem il sait faire ça. Avraham Avinu il sait faire ça. Mais de lui, Avraham Avinu c'est sorti Ishmaël. Ishmaël, que Ishmaël, chesed chez Batouma. Eh bien, il avait ce Yado Bakol Veyad Kolbo. Il a une main partout dans le monde entier, et où il donne du pétrole, où il vole, comme ça, on explique. Avalakol Panim, il a une main partout, c'est du chesed. Avoir un kécher avec tout le monde, c'est chesed. Mais pas forcément chez Bagdusha. Alkol Panim, Chesed chez Batouma, ça c'est le revers de la médaille d'Avraham Avinu. Donc Avraham n'a pas pu monter avec l'Israël parce que quand on attrape la mida d'Avraham, c'est pas garanti sans défaut. Avraham il est sans défaut, mais nous c'est pas garanti. Yitzhak aussi, Yitzhak c'est quoi sa mida? La force, la crainte, la force. Ira, Pachad, Gvura, c'est la force, c'est la mida de Yitzhak, c'est tout ça, c'est plusieurs noms pour la même mida. Quelqu'un qui a peur, alors il est fort dans sa peur et dans sa volonté d'agir. C'est plusieurs anafim de la même mida. Alors, la force de Yitzhak, eh bien, il a transmis à Esav. Et Esav, il n'a pas utilisé Gvura chez Bagdusha. Et c'est Gvura chez Batouma. C'était un tyran, c'était un soldat, c'était un puissant. Même Yaakov, il avait peur d'Esav énormément. Parce que c'était un fort, un gibor. Comme on dit, Ki Gialou Miyat Razak Mimenu. Hachem, il a sauvé Yaakov de quelqu'un qui est plus fort que lui. Parce que Esav, il est Razak Mimenu. Donc la Gvura, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire sans volonté, sans force, sans crainte du ciel? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais attention, il y a Gvura chez Batouma. Quelqu'un, il craint beaucoup, eh bien, il va imposer sa crainte aux autres. Il est très fort, il va tyranniser, il va être tyran avec les autres. C'est Gvura chez Batouma. Quand on attrape la mida de Gvura, il faut faire attention aux défauts. Au défaut de la mida, le revers de la médaille. Yitzhak était parfait dans sa Gvura, Kamouvan, Blishoum Moum. Mais on ne pouvait pas fonder le clan Israël avec cette mida seulement.
Yaakov Avinu. Yaakov, il est venu avec la troisième Mida. La Mida que En Bamoum, elle n'a pas de défaut. Mitato Shlema, tous ses enfants, ils sont Shlemim. C'est Midat Emet. Le Emet, il n'y a pas de défaut. Ça commence par Aleph, ça finit par Tav, la première lettre, la dernière lettre, le même, la lettre du milieu. Ça tient bien, Veyati, Venachon, Vekayam. Quelque chose qui tient de génération en génération, qui est vrai, qui est droit, qui est juste, qui est parfait, qui est beau. Veyafé, Veneman, de confiance. Venaim, agréable. Vechaviv, apprécié. Il n'y a pas de défaut dans le Emet. S'il y a un défaut, c'est pas du Emet. Si ça tient pas, sauf ça tient pas, c'est pas du Emet. Le Emet, il était quand même avant la création du monde et il sera quand même après. C'est la Torah qui est Emet. Il a jeté le Emet par terre, c'est marqué dans le Navi, en parlant de la Torah. Il a pris la Torah qui était tout en haut, il l'a jeté par terre. Il a jeté le Emet par terre. Batishlach Emet Artsa. Donc ça c'est la Mida de Yaakov. Il n'y a que lui qui a pu fonder le clan d'Israël. Et il n'y a que lui, eh bien, qui a combattu avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lorsqu'il voit Avraham Avinu qui est un grand Baal Chesed Zebeseder, Yeshli Gam Chelek Beze, il connaît le Chesed Yetzer Hara. Il voit quelqu'un qui est très fort, Yitzhak, je connais aussi ça. Quelqu'un qui est Emet, il connaît pas. Enfin, Emet, un truc sans défaut, comme ça on peut pas attaquer, il n'y a pas de fait. Ça, le Yetzer Hara, il supporte pas, il est parti attaquer tout de suite. C'est marqué dans la Gemara dans Brachot, Talmid Chacham, il sort pas la nuit. Pourquoi? Parce que, attention, les anges du mal, ils détestent les Talmid Chachamim. Ils possèdent du Emet, ces gens-là. Ils s'excitent beaucoup quand ils les voient. Il n'y a que Yaakov Avinu qui est attaqué par les Yetzer Hara. Mais il n'y a que lui qui a pu fonder le clan d'Israël. Alors, Bémet, c'est marqué Bekama Mefarshim que les corbanotes qu'on fait pour expier nos fautes, eh bien, on rappelle évidemment le Srout des Avot. Alors on amène des taureaux, parim, une bête comme ça, splendide, forte, grande, qui représente Avraham Avinu, qui était le Rishon, le plus Razak, le plus grand. Aetan, on appelle le géant Avraham Avinu parmi les Avot. Parim, les taureaux, ça représente Avraham Avinu. Elim, le bouc, ça représente Yitzhak. Que Avraham Avinu, lorsqu'il a fait la Akedat Yitzhak, il a pris à la place un Haïl. Ça représente Yitzhak Avinu. Et Kevasim, les moutons, c'est Israël. Yaakov, Ishtam. C'est Pézoura Israël. Le passou qui dit Israël, tu ressembles à un mouton. Comme ça, il dit Hachem à Yaakov. Tu ressembles à un mouton. Ishtam. Il arrive, il voit au puits des gens qui ne peuvent pas soulever la pierre. Il leur dit mes frères, vous avez un problème. Comment ça va, Rahman? Il a pitié sur tout le monde. Ishtam. Il aime pas le mal. Tout le mal est passé chez Esav, son frère jumeau, et tout le bien. Ishtam, un homme parfait. Yoshev Oalim. C'est un mouton, Yaakov. Et nous, on amène aussi des moutons. Mais Bilam, il n'a pas de chélek dans le Emet. Il n'a pas de chélek dans Yaakov. Il a un chélek dans Avraham et dans Yitzhak. Avraham, il a enfanté les nations du monde. Yitzhak aussi, en enfantant Esav, il a enfanté les nations du monde. Il n'y a que Yaakov qui n'a enfanté que le clan d'Israël. Alors évidemment, Avraham et Yitzhak sont nos avot. Et eux, c'était des tzadikim mourim dans toutes les midot. Mais les goïms, ils ont un chélek quelque part. Avamon goïm, on connaît Avraham. On connaît Yitzhak, puisqu'il y a Esav qui descend de lui, bien que Esav il a renié le patrimoine de Yitzhak. Yaakov, on connaît. Donc quand Bilam il veut faire des corbanotes, il peut rappeler mettre le trou d'Avraham et de Yitzhak. Il amène des taureaux et il amène des béliers. Mais pas des kevassim. Parce que le Emet, ça, il connaît pas. Il connaît pas Bilam. La Gemara, elle raconte un sipour, qu'une fois il y avait tous les plus grands Tanaïm qui étaient réunis dans un grenier de Bet Nitza, à Lod, si je ne me trompe pas. Et dans la Maseret Kiddushin à la fin du Pérek Rishon. Et ils discutaient, Ma'uter Gadol, c'est quoi le plus grand? La Torah Temet, la Torah ou les mitzvot? Marloket, Tanaïm, qu'est-ce qui est le plus grand, la Torah ou les mitzvot? Rabbi Akiva disait Talmud Torah, Gadol. Le plus grand c'est l'étude. Rabbi Tarfon et Chaverav, les mitzvot. Ils discutaient, ils ramenaient des preuves, pauvre et cham. Atcheninu et Gamrou, sauf ils ont dit, on est tous d'accord. Torah Gadol, mi mitzvot. Gdola Torah mi mitzvot. Pourquoi? Chez mes villes d'Amas. La Torah c'est plus grand que les mitzvot parce que ça amène aux mitzvot. Or les mitzvot n'amènent pas à la Torah. Mais la Torah c'est plus grand, ça amène aux mitzvot. C'est pelé cette Gemara. On te dit la Torah c'est plus grand, c'est extra, c'est plus grand. Parce que ça amène aux mitzvot. Alors attends, si c'est plus grand parce que ça amène aux mitzvot, alors les mitzvot c'est plus grand. Non, la Torah, parce que ça amène. Et toujours on dit Torah mitzvot, quand on fait une bracha à quelqu'un, et même dans la tfila, et même dans la Gemara, on voit toujours les deux halakim, Torah et mitzvot. Qui a dit de séparer en deux catégories de Torah et mitzvot? La Torah c'est une mitzvah aussi. Parmi les 113 mitzvot, il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Pourquoi il y a Torah et mitzvot? La Torah c'est une mitzvah. Keneget Kulam, c'est une mitzvah aussi grande que toutes les autres. Pourquoi elle ne ferait pas partie des mitzvot?
Alors le Ramchal, il s'occupe de cette question pour qu'on comprenne bien que chaque chose elle soit à sa place. Qu'on comprenne qu'est-ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est le mitzvot, quelle est ma relation avec elle, comment je dois considérer chacune. Le Ramchal il dit qu'il y a deux halakim dans la Vodat Hashem, Torah et mitzvot. C'est pour ça qu'on dit toujours comme ça. Et deux halakim shonim, deux parties qui n'ont rien à voir l'une avec l'une. L'étude et la pratique. Et bien que l'étude c'est une mitzvah, mais ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle mitzvot. C'est deux halakim. D'ailleurs, on voit dans l'herba minime, il y a celui qui étudie qui pratique pas et celui qui pratique. On voit qu'on a catégorisé selon ces deux notions. Bien que c'est une mitzvah l'étude. Alors l'explication c'est la suivante. Le Sefer HaChinuch il dit que Akadosh Baruch Hu, comme vous le savez, eh bien, il a créé les malachim le deuxième jour de la création. Il a créé les malachim. Les malachim c'est quoi? C'est Sechel Nifdal, dit le Chinuch. C'est un esprit de connaissance, de date, Nifdal, complètement séparé de toute la matière. Donc Akadosh Baruch Hu il a créé des malachim, des êtres qui sont entièrement spirituels, qui ont du da'at, hein, une connaissance et une compréhension profonde des choses. C'est pas des robots les malachim, ils ont du da'at. C'est une connaissance la plus Chochma Bina, da'at c'est la plus profonde. C'est des êtres de da'at, comme ça le dit la Gemara dans Moed Katan. Et il parle la Shona Kodesh. C'est pour ça que les prières, elles sont mieux acceptées dans la Shona Kodesh, c'est les malachim qui viennent la prière. C'est toujours bien de prier en hébreu, les khatrila. Quand on est à la choule, il y a la shrina, alors on peut prier en français. Si la shrina, tu parles à Hachem bien. Quand les malachim viennent, c'est mieux de prier en hébreu. Parce qu'ils parlent la Shona Kodesh, la Gemara. Et donc ces êtres, ils sont complètement spirituels, complètement séparés, aucun kécher avec la matière. Après, le 5e jour, Akadosh Baruch Hu a créé les behemoth. Et le 6e jour, les animaux. 5e et 6e jour, les behemoth. Behemoth, aucun date. Aucun date, aucune compréhension des choses. Aucun date. Peut-être il y a une certaine chorma dans la vie animale, mais date, ils n'ont pas. La compréhension profonde des choses, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils n'ont pas de date. Et après, Hachem, il a dit, à la fin du 6e jour, peut-être on fait Bonasse, il a dit au malachim, qu'est-ce que vous pensez? On fait un être, on prend un Sechel Nifdal, on prend un esprit de connaissance, de date, et on prend une BMA, et on les met ensemble. Et on va tester grâce à ça, eh bien, les Neshama du clan d'Israël. Est-ce qu'ils vont tenir ou pas l'épreuve? Ça, c'est, eh bien, la proposition d'Hachem au malachim. Certains ont accepté, certains n'ont pas accepté. Zélo Anossé, c'est pas le sujet. Les deux halakim qu'on a à Baruch Hashem dans notre Torah, l'étude et les mitzvot, eh bien, dit le Sefer HaChinuch, et le Ramchal aussi développe ça. Les deux halakim, c'est un chelek qui appartient au sechel et un chelek qui appartient au corps. Vu qu'on a deux éléments antinomiques en nous, complètement contradictoires, eh bien, chacun, il a sa mitzvah qui lui est matim, qui lui est adéquate. Les mitzvot sont des actes matériels. Il n'y a pas de réflexion. C'est toujours bien de comprendre la mitzvah avant de la faire. Tu la fais après avec du cœur, avec la kavana, etc. Mais la mitzvah, c'est la mitzvah. Askekar, la Gemara, elle dit que certains pensent mitzvot enen srot kavana. Une mitzvah sans aucune intention de la faire, c'est une mitzvah. Quelqu'un il tombe dans un mikvé, peut-être qu'il est yotze. Il est rentré dans une souka, il a mangé, il est yotze, mitzvah enen srot kavana. C'est marqué dans la Gemara. Je ramène les deux avis. On est rochèche l'avis que srot kavana. Ah ben, on voit que Adkedekar, on l'a poussé loin. Et même ceux qui pensent qu'il faut être conscient que tu l'as fait, mais ça reste un acte matériel. C'est juste conscient que c'est un acte religieux, mais c'est où? Et là, t'es yotze les coups l'alma, d'après tout le monde. Donc c'est un acte matériel. La Torah, c'est l'étude. Donc c'est que tu plonges ton esprit. Plus la matière est présente dans l'étude, plus c'est dérangeant. À l'époque, il n'y avait même pas de livre. Torah chez Béalpé, on étudiait la Torah sans livre. Il fallait le texte d'Hachem, mais on étudie. Moins il y a de matière, mieux c'est. Et même des fois, il y avait des nisyonates. À l'époque de Rabbi Yehuda Bar Ilai, ils avaient un manteau pour 6 personnes. Ils étudiaient en hiver. Il faisait très froid. Un manteau pour 6 personnes. Shisha Bedali Techad. Et la Gemara, elle dit Sheker Achen, l'étude qui s'appelle Sheker, c'est celle de l'époque de Moshe. Evel Ayofi, l'étude qui s'appelle Evel, c'est celle de l'époque de Yoshua. Donc la Gemara, elle critique l'étude de cette génération parce que pour eux, c'était quelque part plus facile. Ishaïrat Hashem dit Talal, c'est qui dont l'étude elle est vraiment appréciée par Hashem? L'étude de Rabbi Yehuda Bar Ilai et ses amis. Comme ça dit la Gemara. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Ils avaient un manteau pour 6. Alors que dans le désert, on avait la manne, on avait les vêtements qui poussaient sur nous, les nuées, etc. C'était plus facile quelque part l'étude. On n'a jamais vu qu'ils ont une épreuve dans l'étude. Kolkar. Certainement, il y a eu des faiblesses, mais on raconte pas forcément des baisses dans l'étude. À Yoshua non plus. Ils se sont arrêtés d'étudier pendant la guerre. Alors tout de suite, un malheur qui est venu, ils se sont remis à étudier. On voit qu'ils étaient forts dans l'étude. Quelque part, il y avait des facilités. À l'époque de Rabbi Bar Ilai, c'était très difficile. Et les gens, ils se renforçaient quand même dans l'étude. Hachem dit, c'est une étude extraordinaire. C'est la meilleure. Donc on voit moyen de matière, plus l'étude elle est moutzlachat, elle réussit. Ça c'est la partie sirchlit, la partie spirituelle. L'esprit de l'homme, son essence, et quand je dis son essence, je parle de l'essence, le sans-plomb, hein, son pétrole, son essence, ce qui le fait rouler à l'esprit, c'est la Torah. Tu donnes des mitzvot, l'esprit,
Ça ne le nourrit pas. Le cœur, le nefesh, c'est marqué dans le Kuzari qu'il est nourri par la prière. La prière, ça va donner au nefesh ce dont elle a besoin. Ça, c'est une partie entre le corps et l'âme, le nefesh. Mais l'esprit, il a besoin d'études. Et le corps, il a besoin de mitzvot. Et c'est deux halakim qui n'ont rien à faire. Alors, Evin Sheila, c'est quoi le plus grand, l'étude ou la pratique? Et le Ramchal, il dit, parmi tout ce qu'Hachem il envoie sur terre, il dit, Ramchal dans Derech Hashem, eh bien, il y a des hashpaot plus grandes, moins grandes. Certains qui amènent plus de bracha, certains qui amènent moins de bracha. Certains qui ont plus de lumière, certains qui amènent moins de lumière. Il dit le Ramchal, dans Derech Hashem Chelek Dalet, que parmi tous les flux qu'Hachem il envoie sur terre, le flux le plus puissant, le plus lumineux, le plus vecteur de bracha, le plus vecteur de shrina, à l'image d'Hachem lui-même, c'est l'étude de la Torah. Et Ramchal, il voyait les flux. Nous, on fait une mitzvah, on étudie, on met les filles, on voit pas les flux. Lui, Ramchal, il voit les flux. Comme c'est mes voir dans tous ces sfarim, où là-bas il décrit avec précision tous les flux, que je n'ai pas étudiés. Mais ceux qui connaissent, je connais déjà les noms et leur contenu. Donc il te dit le flux le plus grand c'est l'étude. Alors c'est quoi le safek de Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit la Torah elle est kadosh. Évidemment c'est ma Torah, c'est ma fille, évidemment. Et la Torah elle est kadosh, c'est ma fille. Les mitzvot, c'est vos actions. Alors c'est beaucoup moins kadosh, mais c'est beaucoup plus le but de la création. Que l'homme, il va venir avec son corps matériel et il va inscrire dans la matière la volonté d'Hachem. Les malachim, ils n'ont pas compris ça. Quand Hachem leur dit les mitzvot, les hommes, ils n'ont pas compris. Mahenosh qui tifkerenou, c'est quoi cet homme-là que tu commences à en parler? Ben Adam qui tifkerenou est l'homme que tu te souviens de lui. Mais c'est extraordinaire. Eh bien, on va dans la matière et on va inscrire la volonté d'Hachem dans la matière. Mais la volonté d'Hachem, encore faut-il la connaître? Alors sur ça, il y a l'étude. Il y a l'étude qui te donne une adhésion parfaite à la volonté d'Hachem. Il a donné ce flux-là qui est le plus proche de sa volonté. Et même si quelqu'un étudie un taureau qui a encore né une vache et que ça n'a aucune conséquence matérielle pour lui, il a collé son esprit à la volonté d'Hachem dans ce qu'il a étudié. Et il a attiré sur lui, eh bien, la lumière la plus grande qui existe Baolam, la bracha la plus grande qui existe Baolam. Et il le verra. Et plus il donne de l'importance, il est mechabed cette Torah, plus il verra la conséquence, dit le Ramchal, Baotomakom. Que selon l'importance qu'on donne à l'étude, eh bien, on verra les conséquences de lumière et de bracha que l'étude elle amène. Parce que le vecteur, il s'ouvre, il se ferme. C'est un tuyau qui est adapté selon la compréhension de la personne. Donc plus on l'honore, plus le tuyau, eh bien, il est large. La lumière, c'est la même, mais le tuyau, ce qui permet de donner, c'est pas forcément le même. Comme ça explique le Ramchal dans le Shar Dalet. Chelek Dalet. Donc on a l'étude, qui est la chose la plus kadosh qui existe, et on a la mitzvah, qui est la chose la plus tachlitite. C'est le tachles, c'est le but. Et donc on discutait. Ils discutaient Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Ils ont conclu que l'étude c'est plus grand. L'étude c'est plus grand. C'est vrai que c'est plus grand l'étude. Mais on pourrait pas dire que c'est plus grand que les mitzvot si ce n'est que l'étude amène les mitzvot. Parce que les mitzvot, eh bien les maasé, c'est pour ça qu'on est là. Donc on a besoin des deux. Le chélek de l'esprit, le chélek du corps. Dans le chélek du corps, le chélek des mitzvot, alors, dit Shlomo Ameler, le plissage des hommes, c'est le terrain le plus favorable pour se faire attaquer par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lorsque tu interviens avec ton corps, il peut attaquer. Et pourquoi les mitzvot spécialement? Explique le Gaon. Parce que lorsque c'est une Avera, comme elle dit la Gemara, le Yetzer Hara vient pas voir des bons juifs en leur disant fais une Avera. Qui va écouter, elle dit la Gemara? Fais une Avera. Qui va l'écouter, le Yetzer Hara? Omer Shlomo Ameler, lorsque tu fais un korban shlamim, lorsque tu fais un korban qui se mange. Un korban qui se mange. Alors là, c'est makom chez le Yetzer Hara. Il va venir, c'est une mitzvah. Quand tu manges pas le korban, notar, assour, c'est très grave. Alors, le Yetzer Hara, il va venir se mêler des mitzvot. Et c'est ça le problème. Le problème avec le Yetzer Hara, et c'est pour ça on a une seule réfoua. La seule réfoua qu'on a trouvée pour le Yetzer Hara, ce ne sont pas les mitzvot, c'est l'étude. On le sait bien, il y a une seule trofa pour le Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah. Comme on le voit dans la paracha de cette semaine, que l'étude de notre Torah Temet, c'est la seule chose qui repousse l'ange du mal, c'est la seule chose qui repousse Bilam. Il n'a pas de chélek dans Yaakov, il n'a pas de chélek dans l'étude. En passant, je vous dis que c'est pour ça que la seule chose qui nous reste comme bracha, c'est le Beth Midrash. On comprend bien. Parce que toutes les brachot que Bilam il a fait, eh bien, dans tout, il y a un chélek de mal. Dans ce monde-ci, tout est mélangé. Depuis la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal, depuis du fruit originel, tout s'est mélangé. La seule chose qu'on a de entièrement bon, c'est la Midda de Yaakov, c'est notre Torah Temet. C'est la seule chose qu'on a. Donc, lorsque Bilam il a fait des brachot, il a laissé une place pour la klala. Même si Hachem lui a inversé sa bouche, mais la kavana elle était là, et il y a une place pour la klala. Alors, avec le temps et avec les fautes, les Bnei Israël ont fait des fautes, alors les brachot elles sont inversées.
Parce que Yetzirara, il vient, il sait inverser les brachot en clave Yetzirara. Il sait faire ça. La seule chose qu'il n'a pas réussi, c'est pas juste l'étude. Écoutez bien, le Beth Midrash. Le Beth Midrash, c'est la seule chose qu'il n'a pas pu toucher le Yetzirara, c'est la seule bracha que c'est pas inversé en clave. Et pourquoi? Parce que la particularité du Beth Midrash, écoutez bien, c'est pas une étude de Torah, le Beth Midrash. Ça, on peut faire une étude de Torah à la maison. C'est une étude de Torah Emet. Et si c'est pas une étude de Torah Emet, c'est pas un Beth Midrash. Un Beth Midrash, tu dis une chose, il y a 5 questions. C'est pas vrai? Tu dis une phrase de Torah, il y a 5 questions. Mais pourquoi vous avez dit comme ci, pourquoi vous avez dit comme ça? Et... parce qu'on cherche le Emet. Pas parce qu'on veut lui poser des questions l'embêter, on cherche le Emet. Ve'en abba shel Emet. Et celui qui a honte, il apprendra pas. On cherche le Emet, donc on discute. Est-ce que Bémet Rachid dit ça? Est-ce que Bémet ensuite ça? Est-ce que c'est obligé de comprendre comme ça? Parce qu'on cherche Bémet, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah Temet? Ça, c'est la seule, le Beth Midrash, Matovu Alecha Yaakov, un endroit où on étudie la Torah Temet pour trouver le Emet avec des discussions de plusieurs personnes qui vont se confronter pour que ressorte un Emet encore plus pur. Parce que la confrontation, c'est comme le feu qui enlève les défauts de l'or. Surtout quand elle est faite les Shem Shamaim. Et pas juste pour casser l'autre. Et bien quand ça existe, on retrouve un Emet pareil, il n'y a pas de place au Yetzirara, il n'y a pas de place pour la Klala de Bilam, et même avec les fautes, cette bracha de Bilam ne s'est pas inversée. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Torah. On a besoin de Torah parce que dans les mitzvot, comme on l'a dit, le Yetzirara il vient attaquer. Tu fais du chesed, d'une seconde à l'autre, tu peux passer dans le côté de la Touma. Chesed où? En une seconde, tu es passé au côté de la Touma. Ça c'est du chesed, c'est de la Touma ça. Chesed, c'est pas Touma. Tu fais de la Gvura, tu es fort. Tu te renforces en crainte du ciel, tu mets dakdek dans les mitzvot. En une seconde à l'autre, paf, tu peux passer, on le sait. Tu peux dévier et être tyran avec les autres. Tyranniser tout le monde. Avec ta gvoura. Ou toi-même, des fois, tu te tyrannises trop. Et ça, c'est gvoura. Et le Emet. Il n'y a que le Emet qui peut nous sauver. Où on est les seuls à avoir un chélek dedans. Bilam n'a pas fait de korban de Gvassim. Il n'y a que Israël qui a un chélek dans la Torah, qui a un chélek dans Yaakov, qui a un chélek dans le Emet. Donc c'est pour ça, que, dit le Mesilat Yesharim, qu'un homme il doit passer du temps. Il doit passer du temps à approfondir le Emet, à étudier la Torah, c'est vrai, et approfondir dans sa vie où est le Emet et où ne l'est pas. Parce que comme on l'a dit, le Yetzirara il a une place dans les mitzvot. Lorsqu'on fait une mitzvah, il vient t'attaquer tout de suite, le Yetzirara. Et le pire, c'est que Bederer Shadam Rotzelelach Molechin. Comme on l'a dit, là où un homme il veut aller, Hachem il le laisse aller. Et on va expliquer pourquoi on a demandé, arrête, c'est contredit les principes de tout dépend du ciel, on va expliquer. Mais à Kol Panim, lorsqu'un homme, il n'a pas assez focalisé sa avodat Hachem, son service d'Hachem sur la midat Emet, sur la recherche de la volonté d'Hachem, lorsqu'il vient pas au Beth Midrash pour vraiment trouver qu'est-ce qu'Hachem il a dit, et si tu comprends qu'Hachem il a dit que tu es complètement dans l'erreur, tu changes du jour au lendemain? C'est comme ça qu'on doit voir notre venue au Beth Midrash. Chaque jour c'est un nouveau jour. Les malachim, ils sont détruits et recréés chaque jour. Ils peuvent changer, ça c'est un malach, ils changent du jour au lendemain. Nous aussi, on a ce chélek-là en nous, avec notre sechel. Un homme, il doit pouvoir changer sa vie du jour au lendemain. S'il a compris qu'il est à côté de la blague, et je parle des fois des choses fines, pas forcément quelqu'un qui est complètement à côté. Des choses fines, mais tu comprends que finalement tu t'es trompé. Finalement, ce que tu fais, c'est pas ça qu'Hachem il veut. Est-ce que tu es capable de te remettre en question? Mais tu vas me dire, mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Oui, alors c'est une mitzvah. Peut-être que tu fais pas la bonne mitzvah, mais c'est déjà il dit que le Yetzirara, s'il peut pas te faire une avéra, au moins il te laissera pas faire la bonne mitzvah. Il va te faire. Alors fais ça là, baissez d'air. Alors mais fais ça là. Un jour le Raphaël de Vologine est venu voir le Gaon de Vilna, très motivé par un projet de la première yeshiva. Alors c'est marqué l'Opaska Yeshivot, depuis Avraham Avinu l'Opaska Yeshiva, la Gemara dit dans Yoma et dans le Midrash. Kafret. À Valagol Panim, il n'y avait pas un endroit où les gens ils dormaient, ils habitaient là-bas. Les gens ils venaient au Beth Midrash, l'Opaska Yeshiva depuis Avraham Avinu. Avraham il était déjà Rosh Yeshiva, la Gemara dit dans Yoma. Besséder. Mais un endroit où les élèves ils dorment là-bas, ça il n'y avait pas eu. Jusqu'à Raphaël de Vologine. Il a fondé les Yeshiva de Vologine. Et il voit le Gaon de Vilna, très motivé par son projet. Le Gaon a dit non. Comment non? Il y a besoin de. Non. Il leur a demandé une deuxième fois, le mois d'après, non. Des années plus tard, il leur a parlé du projet et a dit oui. Manishtana, qu'est-ce qui est la différence entre avant et maintenant? Et il a dit, quand tu m'as demandé avant, j'ai vu une motivation, un enthousiasme inquiétant. C'était enthousiaste, complètement motivé, Et elle, justement, c'est très. Il lui a dit, il lui a révélé un grand secret. Il a dit, quand t'es membre, quand t'as personne, il y a le feu, méfie-toi. C'est sûrement le Yetzirara. Parce que l'esprit, il n'a pas cet enthousiasme-là. L'esprit, il pose les choses, il réfléchit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. L'enthousiasme, il vient du corps. Lorsqu'il y a une présence d'enthousiasme de feu, c'est un Yetzirara qui a un chélek dans la mitzvah, c'est très dangereux.
une mitzvah ou un chlek dans les tzara, même si la mitzvah elle est bonne, c'est que c'est pas encore le moment, et c'est pas encore toi, t'es pas encore capable de la faire cette mitzvah-là. Réfléchis bien. Une fois que t'as compris qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi, alors ça, il faut foncer. Et là, tu vas créer l'enthousiasme. En fonçant, tu vas créer l'enthousiasme. Mais ça passe d'abord par une réflexion. La Torah amène aux mitzvot. Mais une mitzvah qui est amenée sans Torah, elle est dangereuse. La Torah elle est grande parce qu'elle amène aux mitzvot. Donc on comprend, la Torah elle peut amener aux mitzvot. C'est pas la Torah elle peut amener aux mitzvot. C'est la Torah qui amène aux mitzvot. Quand t'as compris qu'est-ce qu'Hachem il veut, alors tu peux foncer dans la mitzvot. Mais si t'as pas compris qu'est-ce qu'Hachem il veut, dans quoi tu fonces? Tu fonces dans un mur. Le Tzara va t'attraper. Et même si t'attrape pas, mais dans quoi tu fonces? Tu fonces dans ta propre volonté. Et c'est ce qu'il a fait Bilam Aracha. Bilam Aracha, il a dit, moi je veux pas transgresser la parole d'Hachem, chas v'shalom, une petite chose, une grande chose, je fais pas, etc. Mais les masses, c'est du début de la paracha jusqu'à la fin, il fait tout le contraire de ce qu'Hachem lui dit. Mais attention, il dit je transgresse pas. Mais attends, je vais attendre, je vais voir, il teste. Revenez demain, on va voir, etc. Bilam c'est quelqu'un, hein, il dit Bidjouk, ce que la Gemara elle dit qu'il a pas avec le Olam Haba, quelqu'un qui dit je crois à la Torah, mais les commentaires, tout ça, ça m'intéresse pas. L'autre à l'avoir de pi Hachem. Ce qu'Hachem il a dit, je transgresse pas. Mais ce qu'Hachem il a pas dit, je transgresse. Et même si je sais très bien hein, qu'Hachem il veut pas. Nous on cherche pas qu'est-ce qu'Hachem il a dit. Ça c'est marqué dans le Chumash. On cherche qu'est-ce qu'Hachem il veut. Le Emet. Et ce qu'Hachem il veut, c'est quelque chose qui tient, qui est yativ, Venachon qui est juste, Veyachar qui est droit, Vekayam qui dure de génération en génération, Veneman qui est de confiance, Venachmad, Veaou, Vechaviv qui est beau, qui est agréable. C'est ça qu'on cherche. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Ah mais c'est pas marqué, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas marqué. Viens on réfléchit, viens on approfondit. On va voir qu'est-ce qu'Hachem il veut. Ça c'est l'étude. L'étude de la Torah. Une fois que tu as compris qu'est-ce qu'Hachem il veut, tu fonces. Et là, alors tout l'enthousiasme, le cœur là il te l'avoue, dans Vadaï, il est le bienvenu. Parce que tu es en train de faire la volonté d'Hachem. Bilam, il fonce sans vouloir faire la volonté d'Hachem. Il fait sa volonté. Ah mais c'est une mitzvah. Hachem il m'a permis, Hachem il m'a dit Koum lechitam. Mitzvah d'Oraïta, Koum lechitam. Il se dit c'est une mitzvah d'Oraïta d'aller maudire. Ça c'est Bilam. Il fonce vers sa volonté. Il fonce pas vers la parole. C'est la parole d'Hachem, il va te dire. Mais en vrai, c'est sa volonté. Les Bnei Israël qui ont un chélek dans la Torah Temet, alors ils étudient la Torah, ils comprennent dans leur vie qu'est-ce qu'Hachem veut, et ils sont prêts à changer du jour au lendemain. Et disent, mais c'est des chérim. Et bien, il faut réfléchir entre deux mitzvot, laquelle elle passe avant. Et dans la mitzvah, est-ce que tu l'as fait correctement? Est-ce que tu l'as fait de la manière dont Hachem veut? Et si quelqu'un il se trompe, eh bien Hachem il le laisse se tromper. Quelqu'un peut focaliser toute sa avodat d'Hachem, tout son service d'Hachem sur un point qui n'est pas du tout ce qu'Hachem attendait de lui. Tu passes à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que au fond c'est ce que lui il voulait et c'est pas ce qu'Hachem voulait. Il a joué à Bilam. Il a dit mais je fais une grande mitzvah et c'est ma avodat d'Hachem, etc. Oui, mais laquelle avodat d'Hachem que tu as choisi? Comme Bilam, tu as choisi de servir le clan d'Israël. Alors il faut réfléchir, il faut étudier. Et juste pour finir, pourquoi la chutzpah elle marche? On a demandé. Il n'y a que la crainte du ciel qui est dans le gouvernement. Parce que la chutzpah, quelque part, c'est l'anti-crainte du ciel. Hachem il te demande de le craindre et même de craindre les gens qui sont autour de toi. Comme il dit le Ramban dans sa lettre, lorsque tu arriveras à l'idboshesh, mikol adam ou mikol chet, lorsque tu auras peur de la faute et peur de chaque homme, as tishra alera roi rachrina veziv kevoda vechayo lamaba. Alors résidera sur toi, eh bien la shrina, le roi Hakodesh, la shrina et la vie du monde futur. Donc un homme il a comme vocation de craindre Hachem et de craindre les autres. C'est la mida de Hira. Et le contraire de la Hira, c'est la seule chose qui est entre nos mains. Akol bidejemi chutz mirachem. C'est quoi le contraire de la Hira? Chutzpah. La chutzpah c'est le contraire. C'est que qui a dit qu'Hachem il veut comme ça? Et peut-être il veut pas. Et peut-être que demain il voudra autrement. Comme Bilam, chutzpah. Et toi, d'où tu te permets de dire comme ça ou de faire comme ça? Quoi, tu crains pas Hachem? Tu crains pas ton prochain? Chutzpah. Et bien la chutzpah, pourquoi ça marche? Parce que oui, c'est la crainte du ciel. Il n'y a que entre nos mains, la seule chose qui dépend de nous, c'est la crainte du ciel. De craindre Hachem ou au contraire de ne pas le craindre. L'anti-crainte du ciel, elle marche aussi. De craindre ton prochain ou de ne pas le craindre. C'est la seule chose qui dépend de toi. Donc la chutzpah, ça marche parce que, justement, parce que tu as inversé la seule chose qui fonctionne au monde, la crainte du ciel. C'est la chose qui est entre tes mains. Quelqu'un qui acquiert cette mida de chutzpah, il va avoir beaucoup de réussite. Mais à quel prix? À quel prix? Il a laissé tomber la seule chose qui est entre ses mains. Ça c'est Bilam. Bilam il est chutzpah. Il écoute pas qu'est-ce qu'Hachem il veut, il cherche pas le Hémet, parce qu'il a pas de chélek dans le Hémet, il a pas de chélek dans Yaakov. Il cherche sa volonté, il est capable de faire des mitzvot, il est capable d'avoir roi Hakodesh, Nevoua, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas la volonté d'Hachem, Venochek là-bas. Parmi la liste de ceux qui ont pas de Emouna, qui ont contredit, qui ont dit ça c'est pas dans la Torah, et ça la Torah écrite, je fais mais la Torah je fais pas. Parmi la liste là-bas il y a Bilam, parce qu'il fait que ce qu'il veut. Il fait des mitzvot mais il fait que ce qu'il veut. Nous on doit pas faire les mitzvot parce que c'est ce qu'on veut, on doit vouloir qu'est-ce qu'Hachem il veut. D'abord tu réfléchis qu'est-ce qu'Hachem il veut, et après tu dis maintenant que j'ai compris, c'est la chose la plus appréciable, et qui va me donner le plus enthousiasme, et c'est ça que je veux. Mais d'abord il faut comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut. Et donc Torah Gdola, elle est grande la Torah,
parce qu'elle nous amène à comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut dans le domaine des mitzvot.